Salut, c'est Tom de la Photo Academy. Alors aujourd'hui, c'est pas un tuto, c'est plus un témoignage sur le pourquoi et le comment je suis devenu, il y a 6 mois de ça, Master Photographer. Alors avant de rentrer dans les détails de ce que ça veut dire être Master Photographer, il faut venir un petit peu en arrière par rapport à mon parcours. Comme tu sais, ça fait depuis 2007 que j'habite en Écosse et donc de 2007 jusqu'à 2016, j'ai travaillé pour Adobe. Et de 2009 à 2012, en fin de compte, j'étais assez actif sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook. J'administrais des groupes photos anglophones. Et en 2012, j'ai pris la décision de un jour créer ma société de photographe. Et donc du coup, bon, j'ai trouvé le nom, je ne me suis pas non plus cassé trop la tête pour le nom, hein, Tomigo Photographie. Mais il y a une chose, c'est que dès le départ, quand j'ai commencé à publier des choses sous le nom Tomigo Photographie, je savais l'importance de la marque. Que la marque devait refléter les valeurs pour lesquelles je tiens, et puis aussi la qualité de production. Et ça, quel que soit ce que je produisais, c'est-à-dire soit une image, soit un article, soit une vidéo, soit un commentaire, réponse ou autre, et quel que soit le contexte. Et de là est né en fait un doute. Un doute à chaque fois que je publiais quelque chose, un doute qui n'a fait que grandir, hein, tel un parasite en quelque sorte. Alors le bon côté des choses, c'est qu'on se dit, ouais, c'est être perfectionniste. Oui, ça c'est le bon côté, c'est le côté glamour des choses. L'autre côté, c'est assez calvaire quand même. Alors déjà, créer sa propre société, hein, quelle qu'elle soit, c'est quand même un chemin parsemé d'embûches. On ne sait pas trop où on va. On a une idée de départ, mais on ne sait pas comment on va réaliser tout ça. Il n'y a pas une recette miracle, il n'y a pas un livre, une checklist qu'il suffirait de remplir et puis arriver en bas de la page, ça y est, tu es garanti le succès, ça ne se passe pas comme ça. Et puis après, il y a le côté financier aussi, hein, le côté financier où on ne peut pas non plus essayer à l'infini des choses, il faut quand même un certain résultat. Et puis les choses type marketing ont un coût assez élevé, donc ça limite beaucoup les choses. Puis ça prend énormément de temps. On ne s'aperçoit pas à quel point la moindre petite action pour la moindre réflexion, en fait. Moi, ça faisait des années où je n'avais pas l'impression d'avoir réfléchi beaucoup dans ce que je faisais, même chez Adobe. Hein. Je n'avais pas l'impression tous les jours de réfléchir forcément. J'actais, je faisais les choses presque sous réflexe. Alors que depuis que j'ai créé la société, c'est vrai qu'à chaque fois, ça demande beaucoup de réflexion, des fois des jours, des heures de réflexion. Et alors ça donc, valable pour quelle que soit la société, mais je ne suis pas plombier, je ne suis pas électricien, et donc du coup il y a une variante quand même importante, c'est cette variante artistique. Je veux dire, quand on est plombier ou électricien, il y a une façon de faire les choses, c'est bon ou c'est pas bon. Quand on est photographe, ou autre, en tout cas photographe, ça devient un petit peu plus gris, on va être dans les 18% gris, hein. C'est pas noir ou blanc, il y a une part de subjectivité aussi, donc ça ne rend pas les choses faciles. Et alors on pourrait se dire, oui, mais quand tu es bien entouré, alors c'est vrai que j'ai la chance d'être entouré, j'ai une femme qui me soutient, une fille, Sky, qui me soutient, et puis aussi mes parents. Donc tout ce qui nous entoure, quand ils regardent nos travaux, et ils disent, ah ouais, ça c'est bien. Alors je dis pas qu'ils disent que c'est bien parce qu'ils ont un regard biaisé par rapport à nous, puisqu'ils nous aiment, etc. Pas nécessairement, même si en toute honnêteté, ils aiment ce que tu fais. Tu t'aperçois qu'au début, c'est très flatteur, c'est bien, ça te renforce cette idée de vouloir monter ta société. Puis à un moment donné, tu t'aperçois qu'ils ne sont pas dans la partie. Donc, certes, n'importe qui peut juger si une photo est bien ou pas, mais ça reste quand même très subjectif. Quelle est sa valeur par rapport à un niveau professionnel et autres. Donc, tu commences à recevoir ces compliments avec des pincettes un petit peu. Des fois, ça gonfle un petit peu le moral, l'ego pendant 30 secondes, et puis ça se dégonfle. Alors après, on peut se dire, ouais, mais ok, donc si tu n'as pas ces ressources-là, après, tu as les clients au moins. Donc quand tu commences à vendre, etc., ça doit être bien. Oui, c'est vrai que la première fois où j'ai eu le contrat de mariage, j'étais super excité. Je suis généralement, naturellement, très excité à n'importe quel projet pour lequel on m'embauche, ou que j'accepte du moins. Et alors c'est sûr qu'au début, le moindre photo que tu vends, le moindre mariage, la moindre séance photo, c'est sûr que là, c'est sacralisé. Ça y est, tu es photographe professionnel ou semi-professionnel, tu es reconnu comme tel, tu sais ce que tu fais, voilà.
Tu es un pro, en quelque sorte. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, je me suis aperçu que l'appréciation des clients pour mon travail, c'est biaisé. Pourquoi il est biaisé? Parce que avant même d'avoir fait la séance d'avant-mariage, avant même d'avoir fait un mariage, avant même d'avoir fait la séance photo de famille, comme je les ai rencontrés face à face, que je leur ai montré des photos que j'ai faites précédemment avec d'autres clients, et quand ils signent le contrat, en fait, je leur ai déjà vendu la satisfaction. Donc, avant même qu'on fasse le shoot, ils vont déjà en parler à leur famille, à leurs amis. Ah, j'ai trouvé un photographe pour notre mariage. C'est un artiste, ça va être génial. Tu devrais voir le travail qu'il fait, c'est super. Voilà. Voilà ce qui m'arrive à chaque fois que je fais un mariage. Alors, je ne dis pas ça pour me flatter, c'est pas ça du tout. C'est pour te dire à quel point leur attente, elle est déjà fixée. Et qu'à partir du moment où tu fais que tu es courtois, que tu es professionnel, que tu leur offres une expérience agréable. Et tu t'aperçois qu'à un moment donné, l'expérience a plus de valeur que la qualité elle-même de la photo. Parce que tu peux très bien faire une magnifique photo. Et peut-être que je ferai une vidéo séparée là-dessus, mais brièvement, tu peux faire une superbe photo pour un de tes clients. Si l'expérience durant le shoot n'a pas été extra, ils n'apprécieront pas la photo résultante. Ça m'est déjà arrivé, pas dans ce contexte-là, mais ça m'est arrivé dans un mariage où il est arrivé quelque chose à la mariée, je n'y suis pour rien, et bien les photos magnifiques que j'avais fait d'elle avec son père, par exemple, eh bien, elle les a détestées, alors que les photos, techniquement, elles sont absolument magnifiques, j'étais très content de les faire, mais il s'est passé un drame durant le mariage qui fait qu'elle ne perçoit pas les photos de la même façon. Donc, à partir du moment où tu leur offres une expérience agréable, que tu es courtois pendant tous les échanges que tu as avec eux, que tu es sympa et au niveau photo, elles sont correctes, ils vont adorer les photos que tu vas leur montrer à la fin. Donc, tu t'aperçois que, bon, tu recherches toujours cette satisfaction des clients. Moi, personnellement, quand je produis les photos et que je les donne à mes clients, je suis toujours en face d'eux, que ce soit via Skype, si on ne peut pas être au même lieu, ou bien face à face chez eux ou ailleurs. Donc, je me nourris aussi des réactions qu'ils ont quand ils voient leurs photos, la petite larme, l'émotion, etc. C'est génial. C'est un peu comme un chanteur qui serait sur scène et qui reçoit tout l'amour, les sentiments du public. C'est absolument extraordinaire. Cela dit, bon, ça ne dure pas indéfiniment. Hein, donc, du coup, tu redescends un petit peu sur Terre et puis, plus tu en fais et plus tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu toujours la même chose. Donc, ton état de doute, eh bien, il ne se dissipe pas vraiment. Et surtout quand tu es toujours en quête d'augmenter la qualité, de douter vraiment de tout ce que tu fais. Si bien qu'il y a à peu près 1 an et demi de ça, je me suis dit, il y a forcément une autre façon de faire les choses. Je ne peux pas être le seul à subir cet état de doute permanent, quoi. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait des associations de photographes. Alors, par association de photographes, j'entends pas le club photo du coin, hein, ça n'a rien à voir. C'est plus des associations entités qui représentent, qui regroupent des photographes professionnels et des fois amateurs. Et donc, j'ai commencé à regarder de plus près ce qu'ils proposaient. Alors, ils proposent tous plus ou moins les mêmes choses au départ, hein, la même structure, des qualifications internes. Il y a licentiate, qui est, on ne peut pas traduire ça comme licencié, mais plus comme qualifié. Et puis ensuite, un niveau au-dessus, associé, et un autre niveau au-dessus qui serait un peu compagnon, fellow, compagnon, frère d'armes. Et après, ils offrent, alors généralement, il peut y avoir une ligne directe avec un service légal pour avoir toutes les questions au niveau législation et autres. Après, il y a des formations en interne aussi, aussi bien sur le développement que sur la prise, photographe de comment poser les gens, les poses, etc., les mains et tout. Donc, il y a plein de formations en interne et puis des réductions sur des fournisseurs, des labos, des fournisseurs de papier ou bien de matos directement. Voilà. Et donc, du coup, je me suis aperçu qu'il y en avait, la majorité d'entre elles, de ces associations, acceptaient les amateurs. Or, moi, avec tous mes bagages de doutes, etc., je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas de rejoindre une association qui acceptait les amateurs. Alors, c'est pas être de négliger, dénigrer les amateurs, c'est pas ça, mais c'est que par rapport à ma prérogative de rejoindre une association qui pourrait répondre, où je pourrais poser mes questions ouvertement sans peur d'être jugé. Je veux pas qu'un de mes clients potentiels puisse voir les questions que je puisse avoir dans une situation ou autre, parce que ça peut amener des doutes sur le niveau professionnel de cette personne, etc. Donc, je regardais un petit peu tous les détails, et puis en mars dernier, eh bien, je suis allé au Salon de la Photo, comme je le fais à chaque fois à Birmingham,
Et j'ai décidé de rencontrer toutes ces associations. Il y en a à peu près 5 au Royaume-Uni. Et je les ai toutes rencontrées. J'ai quasiment rencontré tous les présidents et présidentes de ces associations. Et puis, j'y suis allé avec mon portfolio, donc je leur ai montré mes images et tout. Et c'était assez intéressant de voir ce qu'ils en pensaient. Alors, ils étaient tous très intéressés de m'avoir en tant que membre. Mais bon, ils sont comme ça avec tout le monde. Et puis, mais ce qui était intéressant, c'était de voir leur réaction par rapport à mes photos. Alors, j'en ai eu certaines qui me disaient « Ah, écoute, tu devrais nous rejoindre et dans 2 mois, tu seras au niveau fellow, donc le plus haut niveau. » À d'autres, ils m'ont dit « Bon, tu viens dans les mois qui viennent, tu seras associé. » Et puis, il y en a une autre qui m'a dit « Écoute, si tu nous rejoins, ben, dans 2 mois, tu pourrais passer le licentiate, mais bon, il n'y a pas de garantie, quoi. Hein. Tu peux le tenter, mais il y a toute cette structure de mentoring qui existe au sein de l'association et tout. Et ça me plaisait beaucoup. Ça me plaisait l'idée de pouvoir être ouvert et de partager. Je suis vraiment... partage, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que j'ai créé l'académie, d'ailleurs. Mais... voilà, c'est la possibilité en tant que professionnel de pouvoir parler avec d'autres professionnels et d'apprendre de ces autres professionnels-là, c'était très très intéressant pour moi. Et donc du coup, j'ai rejoint une association. Et l'association en question, c'est The Master Photographers Association, donc MPA, l'association des maîtres photographes. Alors c'est vrai que le nom lui-même n'est que la cerise sur le gâteau, c'est quand même très flatteur de se dire que tu fais partie de cette association-là. Encore faut-il être qualifié. Et donc, du coup, j'en viens à la qualification. Alors justement, quand j'étais au salon, donc j'ai rencontré donc, la présidente du MPA à l'époque, et puis on m'explique l'histoire des qualifications et comment ça fonctionne, et qui recommandait avoir un mentor pour nous aider à bien préparer cette qualification. Et il se trouve que comme mentor, eh bien, j'allais avoir un photographe écossais qui habite à 1 heure à peu près de route chez moi, Mike, et donc du coup, il allait pouvoir m'aider à me préparer pour cette qualification. Alors de quoi il s'agit cette qualification? Alors déjà, c'est la qualification de licentiate, donc de qualifié, comme je te disais. Alors, en ce qui concerne la qualification elle-même, c'est 2 parties. Il y a la partie, un panneau de 20 photos, et puis une thèse à écrire. Alors, en ce qui concerne le panneau des 20 photos, déjà, il va falloir choisir la catégorie dans laquelle tu veux passer cette qualification. Ça peut être le paysage, le mariage, le portrait, la photo de sport, la photo commerciale, etc. Et moi, bien sûr, j'ai choisi la photo de mariage. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que les règles pour cette qualification-là, en fait, sont gérées par rapport à la catégorie dans laquelle tu vas rejoindre. Et la catégorie mariage, c'est la catégorie la plus élevée, celle où les règles pour la qualification sont extrêmement strictes. Et alors, de quoi il s'agit? Ces fameuses 20 photos. Ce n'est pas n'importe quelles 20 photos. Il te faut en fait 10 photos d'un seul et même mariage. Mais attention, 10 photos d'un seul et même mariage, tu ne choisis pas les photos que tu vas prendre. Non, tu ne peux pas te dire c'est les 10 meilleures photos de mon mariage. Non, c'est pas ça. Parce qu'ils veulent une photo de signature du contrat, une photo de couple, une photo de préparation, une photo au repas. Voilà. Et ils te dictent les photos qu'ils veulent pour ces 10 photos-là. Et c'est là que tu te rends compte à quel point c'est extrêmement difficile. Parce que faire 10 photos convenables, certes, mais est-ce que les 10 photos, est-ce que vraiment tu veux être jugé sur la photo où il y a eu la signature? Et puis après, tu te rends compte que il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect artistique. Et donc, du coup, si tu fais un mariage dans un petit village paumé, dans une salle des fêtes où la décoration est minable et tout est éclairé au néon, tu auras beau être le meilleur photographe, visuellement et artistiquement parlant, ça ne sera pas extra. Donc, si tu fais que des mariages à petit budget, eh bien, ça va être extrêmement difficile de montrer à quel point tu maîtrises ton œuvre et ton art. Et donc là, c'est relativement difficile. En comparaison, si tu choisis la catégorie portrait, par exemple, dans la catégorie portrait, c'est 10 photos, c'est simplement 10 photos d'une séance de portrait. Donc, sortir 10 photos de portrait d'une même séance qui sont parfaites, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Donc, c'est toi qui maîtrises beaucoup plus la chose. Et puis, les photographes de portrait font généralement beaucoup plus de portraits que les photographes de mariage font de mariage, généralement. Donc, tu as un pool de photos beaucoup plus important.
Après, les 10 autres photos doivent être prises à partir de 8 autres mariages minimum. Et donc là, tu mets ce que tu veux. Alors, il y a certaines des photos qui sont derrière moi ont fait partie du panneau d'image. Et puis après, il y a l'aspect de la thèse. Alors, la thèse, c'est quoi? Eh bien, c'est un livre carrément à écrire. Un livre de 30 pages, voilà, à peu près. Et le voici. Alors, dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on nous demande? Eh bien, une présentation de la société, déjà, des preuves montrant à quel point ta société est active, à quel point tu fais du marketing, etc. Donc, ta présence sur les réseaux sociaux et autres. Et puis aussi, tes règles de sécurité autour des services que tu proposes. Et ça, je dois dire, c'est assez intéressant à faire parce que c'est pas quelque chose auquel on pense tous les jours. Si tu as un studio, etc., certes, c'est assez évident que tu vas avoir des règles de sécurité en cas de feu, etc. Mais quand tu es photographe de mariage, tu vas déjà sur des lieux où il y a des règles de sécurité, etc. Donc, ça demande un peu de réflexion sur la prise de risque, etc. Et puis ensuite, il te demande un CV très détaillé, suivi d'une présentation de ta vision de la photographie, ce qu'est la photographie pour toi. Et ensuite, une présentation de ta chaîne de production. Et alors, c'est au moment où j'ai fait ça, que je préparais pour cette qualification, que je me suis dit, il faudrait qu'un jour je fasse une vidéo sur la gestion de risque et principalement les cartes de mémoire. Donc la fameuse vidéo qui a fait un petit peu de polémique il y a plusieurs mois de ça, sur comment je gère mes cartes mémoire en tant que photographe professionnel de mariage, eh bien, ça venait de là, l'idée au départ. C'est à quel point tu es responsabilisé et ce que tu fais pour limiter les risques. Ensuite, il y a toute une description du panneau que tu vas, de panneaux d'images, en donnant une analyse de chacune des images que tu fournis. Et enfin, une dernière partie où tu exprimes tes plans de carrière, mais tes plans d'évolution pour ta société. Donc voici les descriptions des photos, comment elles sont agencées sur le panneau, comment elles ont été prises, une petite description et puis les exifs, etc. Tu peux retrouver ce bouquin en format PDF si ça t'intéresse de voir ce que j'ai fourni. Il est dans l'article blog. Comme d'habitude, tu as le lien qui s'affiche dans un coin, c'est-à-dire le coin ici, et dans la description. Dans l'article blog, tu trouveras aussi le panneau des images que j'ai proposées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand j'ai fait le lien avec Mike, c'était juste le jour du salon de la photo, et ce que j'avais pas prévu, c'est je savais que je voulais faire quelque chose durant l'été au niveau des qualifications, mais j'avais pas forcément la date. Et donc au mois de juillet, alors que j'étais en Lituanie, l'association m'a contacté, m'a dit Tom, si tu veux passer la qualification là et utiliser le mentor, il va falloir que tu nous fournisses les images. Et donc du coup, j'ai travaillé, alors que j'étais en Lituanie, je travaillais donc avec Mike à lui montrer certaines images des mariages, etc. et à obtenir notre panneau de 20 images. Alors à savoir, c'est que le placement des photos sur le panneau aussi a de l'importance. Un petit exemple, c'est que tu veux pas que la photo qui serait sur le bord, par exemple, de ton image, eh bien, t'amène à regarder vers l'extérieur, t'amène vers l'extérieur. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais tout agencé avait de l'importance. Et puis, et donc, une fois que tu fournissais ces images-là, après, il fallait aller le jour de la qualification. Alors, la qualification, pour moi, s'est déroulée au centre de l'Angleterre, donc pas très loin de Birmingham. Et c'était à 5h, 5h30 de route. Alors, je suis parti un matin avec ma fille pour y aller. Alors, il y avait la version digitale qui voulait au début, mais pour le panneau, en fait, il fallait faire imprimer ces photos. Alors, ils recommandaient une société, un imprimeur, etc., que je n'utilise jamais. Et donc, je leur ai dit, écoutez, moi, si vous allez me juger sur ce que je fais, jugez-moi sur les impressions que je crée. C'est ce que je produis, donc à la limite, jugez-moi là-dessus. Au niveau des tailles, ça correspondait plus ou moins, j'étais légèrement plus grand. Et ils ont dit, est-ce que tu es sûr, Tom? Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir produire tes impressions toi-même? Personne ne le fait. Peut-être des fois à l'exception de ceux qui font du paysage, mais généralement personne ne le fait. Est-ce que tu es vraiment sûr de la qualité? Parce que tu vas être jugé là-dessus. Et je dis oui, quitte à me juger, jugez-moi sur ce que je fais. Et donc il se trouve que donc, la semaine avant la qualification, donc j'ai produit les impressions, j'avais des problèmes avec l'imprimante, etc. Je te passe les détails, donc beaucoup de stress, pas beaucoup dormi.
Et donc me voilà parti ce matin-là, le 10 août, avec ma fille, 5h30 de route. Et donc une fois qu'on est arrivé au lieu, eh bien je leur ai fourni les photos. Il y avait les juges dans une salle tout seul, moi je n'y étais pas. Et ils ont délibéré pendant une demi-heure et avant de me donner le verdict et puis de m'inviter pour faire la critique des différentes photos que j'avais proposées. Alors, qui constitue le jury en fin de compte? Eh bien, c'est différentes personnes à différents niveaux dans l'association, tous professionnels, tous avec en moyenne entre 10 et 20 ans de carrière. Et moi, en ce qui me concerne, deux de mes juges, en fait, sont des photographes connus internationalement qui ont écrit des bouquins sur le mariage, etc. Donc, c'est des grosses pointures. Et donc, ils m'ont annoncé que j'avais réussi, et puis ils m'ont fait les critiques, etc., des suggestions et tout. Et j'ai trouvé tout le procédé assez aussi intéressant que intense, en fin de compte, au niveau... c'est pas simple de se faire juger, hein. Quand je te parlais de tous ces doutes perpétuels, là, tu vas être jugé par des professionnels, pas par des clients, par des professionnels. Et c'est aussi ça, la raison qui m'avait poussé à rejoindre l'association et à être qualifié, c'est d'un point de vue marketing aussi, de pouvoir montrer à des clients potentiels, de dire, écoutez, je suis qualifié maître photographe. Et grâce à ça d'ailleurs, une fois que j'ai eu la qualification, eh bien j'ai pu augmenter mes tarifs, par exemple, principalement sur le mariage, et j'ai augmenté mes tarifs d'à peu près un tiers. Voilà, donc c'est assez conséquent, hein. C'est plusieurs centaines d'euros en plus, rien que du jour au lendemain. Et c'est vrai que ça, c'est un énorme atout. Alors, depuis, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des formations en interne où j'y suis allé. Il y a eu tout un week-end de formation très intéressante avec d'autres professionnels qui ont expliqué leur approche de business, etc. Vraiment super. Et ce que j'apprécie énormément dans l'association, c'est surtout le fait que l'on puisse, dès qu'on a une question ou autre, eh bien, on peut discuter ouvertement avec les autres photographes. Là, récemment, donc, pour les questions de droit à la vie privée, droit à l'image, donner droit à mes clients de modifier les images que je vais éditer. Voilà, ne pas leur donner les RAW, mais donner les JPEG, etc., pour qu'ils puissent modifier également, s'ils en ont envie, modifier les couleurs, ça va loin, des choses auxquelles on aurait tendance à dire non, non, non. Donc, c'est arrivé il y a quelques semaines de ça, et donc du coup, j'ai contacté une dizaine de photographes en Écosse qui font partie de l'association pour leur demander comment eux géreraient ça. Et ce que j'aime beaucoup au sein de l'organisation, c'est qu'en fait, on n'est pas... Moi, j'ai jamais vu les autres photographes comme étant, et même en dehors de l'association, comme étant une concurrence. Je ne pense pas qu'on est en concurrence. Les agences de marketing, les agences qui vendent des publicités, elles veulent nous faire croire qu'on est en concurrence. Moi, personnellement, je ne le crois pas. L'exemple est que, déjà, chacun a son style, c'est une chose, mais chacun n'a pas la même clientèle. Moi, je fais certains salons, pas tous, hein, mais je fais certains salons de mariage, et c'est vrai que j'ai aucune concurrence dans les salons de mariage parce que je dois être le plus cher de tous les photographes qui s'y présentent, et donc du coup, ceux qui m'embauchent n'embaucheraient pas les autres parce que ce serait beaucoup trop pas cher, en mauvais français. Et puis inversement, la clientèle de ces photographes-là ne m'embaucherait pas parce que je serais beaucoup trop cher par rapport à leur budget. Donc tout le monde s'y retrouve. Mais la possibilité de pouvoir communiquer ouvertement, etc., c'est quand même très bien, c'est apaisant. C'est vraiment apaisant. Donc, en plus de 6 mois, ce que ça m'a permis, est-ce que je doute moins? Je ne sais pas si je doute moins. Je ne sais pas si je doute moins. Je pense que j'ai l'impression de ne pas être seul. C'est surtout ça. Et que régulièrement on se rencontre et tout avec d'autres photographes. Et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Donc, si toi aussi, tu es photographe professionnel ou tu veux démarrer une carrière et que, eh bien, je t'encourage à rejoindre une association quelle qu'elle soit. Pour créer des liens, voilà, t'entourer de gens qui sont passés par là où tu es passé et qui peuvent partager avec toi leur expérience. Et ça a énormément de valeur, beaucoup plus qu'un stage de prise photo, etc. Parce que quand tu veux être professionnel, tu as déjà passé ce cap-là. Donc c'est au-delà de ça.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te partager avec toi. Dans le blog, je mettrai la liste des associations que je connais. Tu as sûrement peut-être entendu parler de SWPP, par exemple, qui est la Société des photographes professionnels de mariage et portrait. D'ailleurs, pas professionnels, parce qu'ils acceptent les amateurs aussi. C'est pour ça que j'y suis pas. Mais j'y serai peut-être un jour. La majorité des grands photographes américains qui font du mariage, etc., Brennheiser et autres, ils font tous partie de SWPP. Il y en a, SWPP derrière, c'est la société, c'est les sociétés, c'est une organisation, les sociétés, et il y a une société par type de photographie, donc journaliste, mariage, portrait, etc. Et puis après, il y en a d'autres. Il y a la Société royale britannique de photographie, etc. Au nom assez pompeux, mais bon. Donc il y a plein d'associations comme ça ici au Royaume-Uni. Donc je sais que parmi ceux qui me regardent, il y en a qui habitent au Royaume-Uni. Donc si ça vous intéresse, eh bien rejoignez-le. Il y a plein de stages, plein de discounts, etc. Donc ça peut être toujours très intéressant. Voilà ce que je voulais te partager avec toi. C'est une vidéo assez longue, je reconnais. J'espère que tu as trouvé néanmoins ce témoignage intéressant. Et puis en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Questionne-toi, mais attention, attention, sois pas trop perfectionniste, parce que c'est une maladie dont tu ne te cures jamais. Cheers.